commencer d'abord par... Donc ça, tu le connais déjà. L'outil select, c'est dans tous les logiciels, n'est-ce pas, ce qui nous permet de sélectionner, n'est-ce pas, des choses, des composantes ou des parties d'une structure. Donc ça, c'est pas compliqué. Donc je vais commencer par l'outil là, Line. C'est l'icône qui est, n'est-ce pas, qui a la forme d'un crayon. Donc Line, comme tu l'entends, ça permet de tracer tout simplement des lignes, joindre deux points. Donc tu vas cliquer par exemple sur n'importe quel point sur cette interface et tu vois bien qu'il y a le curseur qui est suivi, qui est rattaché par ce point que tu viens de prendre là. D'accord? Et dès que tu fais un deuxième clic, peu importe sur le plan. Par exemple, quand je dis sur le plan, je dis sur, parce que la notion d'espace aussi, tu dois le comprendre dans ce logiciel. Regarde bien ici, il y a trois axes. Il y a l'axe rouge, il y a l'axe vert et il y a l'axe bleu. Donc, on est bien dans l'espace. D'accord? Chaque point est repéré par trois coordonnées X, Y, Z. Donc, je reviens. On va choisir ensemble un point. D'accord? Et dès qu'on choisit un deuxième point, parce que ça, c'est juste de la géométrie. Hein. Pour cette première séance, c'est juste de la géométrie. Pour avoir une droite, il faut combien de points? Il faut 2 points. Pour avoir un segment, il faut 2 points. Donc, dès que tu cliques une deuxième fois, automatiquement, il y a un segment. Comme tous les autres logiciels, il suffit d'appuyer sur échappe pour arrêter, n'est-ce pas, la manipulation. Donc là, on a un segment sur le plan XY. Donc les axes rouges, l'axe rouge, je l'appelle X, l'axe vert, je l'appelle Y, et l'axe Z, je l'appelle bleu. Voilà. Donc, de la même manière qu'on a tracé ce segment-là sur le plan X, Y, on peut tracer aussi une ligne ou bien un segment sur le plan, n'est-ce pas, sur la verticale. Et elle doit être sur la ligne. Donc, dès que j'incline un peu vers la gauche ou bien vers la droite, la ligne n'est plus bleue. On va prendre l'outil rectangle. L'outil rectangle, donc, c'est pas compliqué. Cet outil-là, pour avoir un rectangle ici, il faut juste choisir avec cet onglet, avec cette icône, tu as besoin juste de 2 points. J'ai choisi un premier point. Et dès que je choisis un deuxième point, opposé à ce point-là, j'ai un rectangle. Donc, tu vas faire un rectangle et je vais voir. Je choisis un point et un deuxième point opposé. À chaque fois, c'est bon, hein? Alors, on passe au suivant. Juste un rectangle qui fait une rotation suivant un axe. Donc, je vais tracer un point et un deuxième point parallèle à l'axe rouge. Regarde bien, si je me lève vers la verticale, qu'est-ce que tu vois? Tu vois bien qu'il y a un rectangle. Mais ce rectangle-là peut faire une rotation suivant un angle. Est-ce que tu vois bien le mouvement? Donc, je peux le positionner comme ça suivant la verticale. Je peux reprendre les mêmes 2 points de départ, mais cette fois-ci, je vais aller suivant l'axe vert. D'accord? Et je peux reprendre ces 2 points, mais cette fois-ci, je vais aller sur l'axe vert, mais de l'autre côté. Tu vas choisir un point et le deuxième point, tu fais en sorte que ça soit parallèle à l'axe rouge. Le segment qu'on va avoir après, tu fais un deuxième clic. Maintenant, ce qui reste, c'est choisir la direction. Tu choisis la direction verticale et tu fais un troisième clic. C'est-à-dire, pour cet outil, tu as besoin de faire 3 clics, alors que pour l'outil rectangle qu'on avait vu tout de suite, il faut tout simplement 2 clics, c'est-à-dire 2 points opposés. Maintenant, tu vas prendre ce deuxième, là, tu vas refaire la même chose. On choisit 2 points de départ, mais dans ce sens, c'est-à-dire suivant les axes verts négatifs. Donc, on va se déplacer comme ça. L'axe doit être vert. D'accord? Il faut s'assurer que la ligne soit verte. Et on fait un troisième clic. On va avoir un L comme ça. C'est bon? Ok, c'est bon. D'accord. Maintenant, on reprend encore. Cette fois-ci, on va aller dans l'autre sens.
mais la même direction, Dosage. on fait un autre clic. Voilà. Et enfin, ce qui reste, on va essayer de se positionner suivant un angle qui est entre 90 degrés. Parce que, regarde bien, ce que tu vois là, ces deux plans-là sont perpendiculaires. Ils forment un angle de 90 degrés. N'est-ce pas? Ces deux rectangles-là et les deux autres. Les deux autres sur la surface plane X, Y font un angle de 180 degrés. Maintenant, on va reprendre les deux points de départ. Premier point, deuxième point. On va essayer de se positionner suivant comme ça. Donc, tu fais un troisième clic, donc automatiquement, tu as, n'est-ce pas, ce rectangle-là. Mais comment on écrit? Comment on change de position pour avoir comme ça? C'est la même chose, c'est la même procédure. Regarde, je prends un premier point, je prends un deuxième point. Tu vois bien que la première fois, on est allé suivant l'axe bleu. La deuxième fois, on est allé sur l'horizontale. Mais il faut juste tourner, hein. Il faut juste faire ce mouvement-là. Regarde, tu vas faire ce mouvement. C'est comme si tu traçais un arc avec ta souris. Ah, ok, oui, c'est bon. Voilà. Maintenant, arrivé à un certain point comme ça, il y a un repère. D'accord? Tu dois se repérer par un angle et automatiquement, tu fais un clic. Voilà. Ok, c'est bon. Voilà. Maintenant, pour avoir ces ombres-là, l'ombre-là, regarde bien, tu vas venir juste cocher ici parce qu'on avait fait apparaître la barre de Teach Shadow en haut. Tu vas le chercher. Tu vas le chercher okay. Et tu vas cocher. Tu vas cliquer dessus. Automatiquement, ok, c'est bon. Voilà. Automatiquement, tu vas avoir ces ombres-là parce que le sens du soleil, c'est comme ça. Ça vient vers la gauche. Ça vient de la gauche. C'est bon? Ok, c'est bon.